Le vernis semi-permanent thermosensible, c'est magique. Hey! Dans la pause du jour, on découvre un remplissage double forme amande Ecofine, superbement mis en valeur avec un vernis thermosensible. À déjà 5 semaines, je pense qu'il est grand temps de retirer notre pause de Noël. Et je travaille systématiquement avec mon embout en titane fétiche d'ongle 24. Les dents sont parfaitement adaptées à toutes les matières. On prévoit de faire un remplissage, donc je ne vais pas tout déposer. À cette étape, je retire simplement les décors, la couleur et éventuellement le gel qui se décollerait. Ici, ce n'est pas le cas, c'est assez propre, alors j'en profite juste pour raccourcir la longueur à la ponceuse. Ce sera toujours ça en moins que je n'aurai pas à limer manuellement. Je retire ma couleur comme toujours de haut en bas, déjà parce que c'est plus rapide de travailler dans ce sens, puisque la surface touchée est plus grande. Et que c'est la méthode logique et adaptée pour ne pas laisser de traces dans le gel en creusant la matière par exemple. Par contre, lorsque je me rapproche des bords et surtout de l'ongle naturel, j'oriente ma ponceuse en diagonale. Il arrive que certains vernis laissent du dépôt sur l'embout, c'est assez rare, mais ça peut arriver. L'ennui, c'est que dans ces conditions, la fraise sera moins efficace, donc il faut impérativement la nettoyer avant de continuer le travail. Ça prend 2 minutes, mais c'est assez pénible. Ça peut être aussi le signe que votre embout est abîmé ou usé. Pour bien tout retirer, rien de tel que l'acétone ou les solutions de fonte, avant de vouloir gratter avec un bâtonnet ou des brosses. Parfois le souci vient de la couleur en elle-même, ou si aussi elle a catalysé en couche épaisse. Comme pour les autres, je mets un petit coup sur ma longueur tout de suite puisque j'ai déjà questionné ma cliente sur ses envies. Ça me permettra d'y voir plus clair. C'est vraiment mon petit rituel, dès que je commence à retirer la couleur, je cherche à savoir immédiatement si on conserve la longueur ou pas, si on change la forme et si la pose a bien vieilli. Une fois les premières réponses obtenues, je peux continuer tout en sachant dans quelle direction aller. Il s'avère que nous sommes sur une double forme, c'est-à-dire que nous avons de l'amande et du coffin shape en taille médium, que ma cliente souhaite absolument garder encore un moment. Donc pas de bêtises, il faut en prendre compte au moment du limage. Je termine donc avec ma ponceuse, puis à la lime, je reprends les formes. En affinant d'abord mes parallèles pour que les bords libres soient plus harmonieux avec notre pose actuelle. Il est clair qu'après plus d'un mois, le renforcement s'est décalé, il n'est clairement plus là où il devrait. Mais heureusement, j'avais su placer et doser la quantité de gel nécessaire pour que mon apex soit consolidé même avec la pousse et que ça reste esthétique par la même occasion. Comme vous pouvez voir avec ce mode accéléré, mes coups de lime se rapprochent toujours un peu plus du centre, mais jamais je n'attaque par le bombé directement. Ce n'est donc plus tellement de la longueur dont je dois m'occuper. Elle a déjà été égalisée tout à l'heure justement, mais de la façon dont je vais pouvoir obtenir à nouveau le style qu'on avait avant. Par exemple pour l'amande, ma préoccupation number one doit être la pointe. L'objectif est donc de rétrécir par les côtés le gel, comme pour recentrer mes parallèles en les dirigeant au milieu. Je commence grossièrement avec un mouvement assez fort. Pour réussir cette forme en amande, il faut simplement limer les côtés de votre ongle vers l'intérieur, en visualisant le style voulu. Une fois que je commence à bien me rapprocher d'un look en pointe, précisément ce que nous voulons aujourd'hui, je ralentis la cadence et ma pression est plus soft qu'au début. D'ailleurs, dès que je vais me rapprocher des bords libres, je vais utiliser la face douce de ma lime. Je ne cherche plus à retirer le gel, mais à lisser la matière, tout en gommant les traces éventuelles de l'image. En fait, c'est simple. Prenez en compte que dès que vous allez retoucher la longueur ou la forme, il faudra automatiquement rééquilibrer toute la répartition du gel et de l'apex. C'est aussi pour cette raison qu'il faut se mettre d'accord très vite sur les désirs de son modèle. S'ils sont réalisables ou non, et photo à l'appui, étudier des exemples. Plus une simulation sur ses mains de l'éventuelle longueur. Il faut bien faire entendre toutes les subtilités de chaque style de forme. Sinon, sans ce petit pré-récap de 5 minutes pour cibler la demande, votre cliente pourrait être très déçue de ne pas obtenir ce qu'elle était venue chercher en prenant rendez-vous avec vous. À présent, je prends soin des cuticules. Donc reformulez toujours. Si la personne semble indécise ou imprécise, voire qu'elle vous suggère de faire ce qui vous plaît, hormis si vous la connaissez déjà bien et qu'elle n'est pas novice, il ne faut pas s'en contenter. Ça ne se joue pas au feeling et nous avons tous des préférences esthétiques. Concernant la préparation des cuticules, il faut adapter le bon embout aux besoins de chacun. Comme je vous expliquais dans une précédente vidéo, les embouts ont des bagues de couleurs qui définissent la finesse du grain. Les rouges sont plutôt doux et les bleus sont plus épais, adaptés aux peaux dures. Ma cliente a peu de cuticules, qui en plus sont très bien entretenues. Pour tout vous dire, je m'occupe de ses mains depuis près de 2 ans, donc je connais bien ses ongles. Pour des peaux souples comme les siennes, j'ai utilisé un embout rouge. Donc avant même de régler la vitesse de rotation, la sélection du bon matériel est primordiale. Comme je suis droitière, je travaille de la droite vers la gauche. C'est plus pratique pour moi, ça me permet de maintenir ma ponceuse dans la bonne position et d'avoir un angle idéal pour travailler. Donc avant toute chose, je repousse toutes les peaux logées sur la plaque de mes 10 ongles. J'en profite aussi pour gommer le repli cutané qui encercle l'ongle de trop près. Je dégage bien en passant l'embout comme si je voulais repousser et éloigner les fameux bourrelets. Je vous l'accorde, ce mot n'est pas très glam, mais c'est bien comme ça qu'on les appelle. Donc une fois mon embout parallèle à l'ongle, je dégage la zone par la gauche.
Retournez simplement la posture de votre doigt pour atteindre l'autre côté. Et par la même occasion, puisque je travaille avec des embouts adaptés, je commence à préparer l'ongle sans m'en rendre compte. Je vais légèrement patiner et griffer la plaque. C'est très subtil et superficiel, mais surtout ça me suffit amplement à retirer la brillance néfaste à la tenue du gel. Du coup, je ne lime jamais vraiment mon ongle naturel lors des remplissages. C'est aussi pour cette raison que mes clientes ont toujours des ongles intacts au fil du temps ou lors des déposes. Si vous suivez bien cette technique de préparation de l'ongle, vous n'endommagerez pas vos ongles et a priori vous ne subirez aucun décollement. Donc inutile de vouloir affiner l'ongle en le limant encore et encore pour une quelconque justification de tenue du gel. C'est faux et très mauvais pour la santé. Je vous rappelle que nos ongles ne font même pas 1 mm d'épaisseur. Alors dès que je vois un ongle avec de grosses traces de ponceuse ou de lime, oui c'est clair, je m'affole. Peut-être que comme moi vous avez déjà entendu des témoignages de personnes de près ou de loin d'ailleurs, qui ont même fini par avoir un trou dans l'ongle. Autant vous dire qu'avant d'en arriver là, il faut sacrément insister. Mais c'est aussi ce qui peut se produire à vouloir absolument travailler sans les bons outils ou la bonne technique. Ce métier demande de l'exigence et des connaissances. Vous devez connaître l'anatomie de l'ongle pour comprendre son fonctionnement. Alors une fois mes cuticules bien nettoyées, je n'ai plus qu'à couper gentiment avec ma pince. C'est exactement le même sens de travail que précédemment. Je me tourne simplement pour remonter de la gauche vers la droite lorsque j'atteins l'autre côté. Je ne me précipite pas, la vitesse n'a rien à voir avec la qualité du résultat. Par contre, avec de la maîtrise et un peu d'assurance, à force de pratique, on est très vite à l'aise. Le but de toute façon n'est pas de retirer un maximum de cuticules au hasard, mais d'enlever les peaux mortes qui ont été repoussées à la ponceuse. Maintenant, je vais passer au remplissage. Mais avant de toucher au gel, j'applique toujours en premier mon nail prep qui n'est ni plus ni moins qu'un antiseptique pour déshydrater l'ongle et s'assurer qu'il n'y a pas de traces de gras. Ensuite, le line-out si on veut ressouder du gel décollé et le primer qui vient déposer une couche collante, comme un gel de base en fin de compte. Je vais travailler avec le Perfect Builder Extension d'ongle 24. Je l'utilise depuis des mois et il convient à merveille à la nature de l'ongle de ma cliente. Ce gel contient des particules de fibre de verre qui le rendent plus résistant et facile à manier. Il est clairement autolissant et ne coule pas trop vite. Il se laisse assez bien travailler sur l'ongle, donc c'est aussi un gain de temps à l'application et au limage du coup. En plus, la gamme de ce gel ne chauffe quasiment pas, ou alors c'est très subtil. Je trouve que ce gel est parfaitement adapté aux ongles sains sans creux ou implantation particulière, qui nécessiterait un travail de renforcement différent. Pour ce qui est de la méthode de pose, cela dépend bien sûr de la longueur et de la forme de l'ongle à remplir. Ici, l'ongle de ma cliente est parfaitement droit, pas besoin de le rehausser. Du coup, je n'ai qu'à me concentrer sur l'apex, la zone qui doit véritablement être renforcée. Je dépose une petite bille de gel sous l'ongle, mais en fin de compte, je la conserve sous mon pinceau pour l'instant. Je pousse le peu de gel qu'il y a sur la pointe de mon pinceau uniquement en me rapprochant des cuticules. Ensuite, une fois cette étape ok, je place le maximum de matière au centre de mon ongle. Tout le reste, je l'étire simplement jusqu'à la pointe. N'hésitez pas à repiocher dans votre pot de gel que de trop en mettre d'un coup. C'est à ce moment-là que ça finira par couler ou mal catalyser. Il faut absolument que votre résultat soit le plus propre possible dès maintenant. Ce gel peut être utilisé en plusieurs rounds pour les extensions, mais pas pour un remplissage. Il faudra apprendre à le manier en une fois avant de passer dans la lampe pour ne plus avoir à y revenir. Il permet justement cette facilité d'application pour gagner du temps et éviter le surplus de gel qu'il faudra limer. Donc je pose une première bille de gel à peine au-dessus de ma zone de stress et je guide mon pinceau au ras des cuticules, tout en maintenant un max de matière au centre de l'ongle. Ensuite, je rassemble mon gel en renforcement. Et la seule zone qui doit être renforcée sur l'ongle, c'est bien l'apex, celle qui vient amortir tous les chocs du quotidien pour éviter de se blesser ou de casser sa longueur au moindre coup. Et comme mon gel est bien catalysé, j'ai dégraissé avec du cleaner et mes pads alvéolés pour retirer la couche collante de sudation avant d'utiliser ma lime. Plutôt qu'une lime, c'est même le polissoir dont je me sers, ce sont ceux de The Gel Bottle. Leur forme est encore plus pratique que le bloc 4 faces. Elles ont une face en 180 et l'autre plus forte en 100, qui est largement suffisant. Puisque j'ai posé mon gel correctement, je n'ai pas à désépaissir davantage. Au contraire, je saboterai mon travail. Donc, gros avantage puisque cette prestation de A à Z aura pris, il me semble, 2h30 environ. En moyenne, je consacre 1 heure au retrait de la couleur, pour la nouvelle mise en forme et aux soins des cuticules. C'est important que vous sachiez vous aussi où vous vous situez dans votre chrono. Pour une seule pose, je peux utiliser jusqu'à 6 ou 7 embouts différents. Ça aussi, c'est important d'être équipé. On ne peut pas toujours anticiper ou prévoir quels seront les besoins de notre modèle. Plus vous vous appliquerez à l'application du gel et moins vous aurez de travail supplémentaire au moment du façonnage de l'ongle ou de l'extension. C'est pour cette raison et pour parfaitement visualiser les étapes que vous allez devoir effectuer qu'il faut impérativement connaître en 1 les attentes de sa cliente, en 2 les produits adaptés et en 3 la façon la plus efficace de s'en servir. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'un de ces 3 protocoles, ce n'est pas grave. Ça signifie juste que vous manquez encore de pratique et qu'il faut absolument vous exercer davantage. Si vous avez des questions, les commentaires YouTube sont justement là pour ça,
Je vous lis très régulièrement et je me tiens disponible pour vous répondre, vous éclairer ou vous conforter si vous voulez m'écrire. Ensuite, je dépoussière car c'est une étape très importante aussi. Cet embout est à mon sens un indispensable. Il parfait le dépoussiérage et déloge toutes les particules, c'est bien plus précis que n'importe quel pinceau. Choisissez-le avec des poils souples par contre et une très faible vitesse, sinon ça peut blesser et chauffer la peau. Une fois fait, vous devez ensuite isoler les mains avant de vernir. Pour cette pose, j'utilise un vernis de la marque Elite 99. Comme il est thermosensible, le choc avec la lampe va être immédiat. Pour la première couche, le vernis n'a pas encore subi de variation de température, donc je ne suis pas trop embêtée pour le poser. J'arrive encore à distinguer si j'ai bien réparti ma couleur. Mais dès qu'on ressort de la lampe, les autres ongles sont complètement transformés. Pour l'instant, je m'occupe de bien étirer ma couleur sans laisser de paquet. L'opacité se gagne qu'au deuxième passage. Je borde très rapidement l'ongle, pas pour obtenir une couvrance de folie, mais pour teinter mon gel rosé. C'est plus uniforme en faisant ça. Donc j'effleure à peine la pointe de mon pinceau contre le bord libre et c'est réglé. Pour répondre à cette question, il y a en effet un temps de catalysation à respecter selon les matières et les types de lampes. Ce qui est le plus fiable sur le marché actuellement reste les lampes CCFL, les combinées, que j'utilise depuis environ 3 ans. Pour les bases semis, il faut bien 60 secondes, alors que pour le gel, 90 secondes est plus approprié. Mais ça ne signifie pas qu'il faut rester 1 minute sous la lampe d'affilée et ne surtout pas en ressortir entre-temps. Faites juste la différence entre les bases, gel de finition et les vernis. Le vernis a besoin en moyenne de 30 secondes de séchage, même si pour un tas de raisons et selon les marques, 60 secondes est plus conseillé. En tout cas, je ne tiens pas à économiser 2 minutes, donc dès qu'il m'est possible de catalyser, j'y retourne. Et donc la différence entre un gel qu'on peut catalyser 4 secondes, puis 10, puis 20 en coupant et rallumant les LED, c'est que le vernis de couleur semi-permanent est lui bien plus capricieux. Si vous lui faites subir un aller-retour succinct de moins de 10 secondes, vous avez le risque que votre BSP frise et se rétracte en restant figé. Pour la deuxième couche, à l'application, ça peut être un chouï perturbant, puisqu'on a comme l'impression que le vernis disparaît avec les changements de température. Dès que je rapproche mon pinceau de l'ongle qui est proche de la peau, la chaleur est plus importante que sur la pointe. Donc c'est assez particulier de voir la couleur changer immédiatement. Vous voyez que je travaille les deux mains à la fois. Quand je m'occupe de l'annulaire gauche, le droit est a priori déjà sous la lampe et ainsi de suite. Mais au bout du compte, la main retourne 5 fois dessus dans la lampe. En moyenne 30 secondes à chaque fois. En tout cas, j'ai remarqué selon les vernis que c'est le temps qu'il me faut pour poser correctement une couleur. C'est une moyenne, donc ça varie, mais ce que je veux vous dire, c'est que le vernis aura bien assez le temps de catalyser, donc pas de panique à avoir par rapport à ça. Vous n'êtes pas forcé d'attendre 60 secondes pour ressortir la main et travailler un autre doigt. Hormis comme ici pour les 2 pouces, si vous devez patienter, c'est uniquement pour mettre la seconde couche, c'est mieux. Vous n'êtes je pense pas à 20 secondes près, mais votre vernis, oui. Et le top coat, même chose, 60 secondes c'est le minimum, plus c'est mieux. Il n'en sera que plus brillant. Donc ne vous formalisez pas avec le temps, mais soyez juste vigilant. Il m'arrive de laisser le pouce 50 secondes avant de recouvrir de top coat et on est nickel. Je me permets de le faire lorsque je connais bien la marque. L'essentiel c'est de ne pas catalyser en couche épaisse, ça pourrait faire des vagues. Alors petite question, avez-vous déjà essayé un vernis thermo? C'est franchement sympa, peut-être plus encore avec un peu de longueur, pour apprécier le look ombré puisque comme on disait tout à l'heure, la pointe de l'ongle est toujours plus froide que la partie en contact avec la peau, logique. Et ça laisse comme un dégradé permanent, c'est hyper fun. J'applique mon top coat comme toujours en veillant à border sans blinder de matière avec des produits de qualité, il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Et voilà, notre joli remplissage thermosensible est terminé. On voit tout de suite la différence dès que le vernis entre en contact avec un liquide, un objet ou de l'air froid. Je suis carrément amoureuse de cette pose. Personnellement, j'adore les vernis thermosensibles, je trouve ça élégant et original. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Rejoignez vite le club privé pour ne pas manquer le mail de dimanche, on est déjà plus de 3500. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!